Ne choisis tes amis que parmi tes égaux. Apprends à bien vivre, tu sauras bien mourir. Oublie les injures, n'oublie jamais les bienfaits. Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir. Je ne peux rien pour qui ne se pose pas de questions. Si la foule déteste quelqu'un, examinez avant de juger. Appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu. Sans principe commun, ce n'est pas la peine de discuter. Je n'enseigne pas à celui qui ne s'efforce pas de comprendre. L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Qui se laisse guider par son seul profit s'attire haine et rancune. Agissez avec gentillesse, mais n'attendez pas de reconnaissance. Nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l'éducation. On peut connaître la vertu d'un homme en observant ses défauts. Rappelle-toi que ton fils n'est pas ton fils, mais le fils de son temps. Faire quelque chose de remarquable vaut mieux qu'être remarqué. Un homme honorable se garde de se prononcer sur ce qu'il ignore. Qui comprend le nouveau en réchauffant l'ancien peut devenir un maître. Le sage s'applique à être lent dans ses paroles et diligent dans ses actes. Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux. L'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses outils. Que l'on s'efforce d'être pleinement humain et il n'y aura plus place pour le mal. Se regarder scrupuleusement soi-même, ne regarder que discrètement les autres. Ne cherchez pas à vous immiscer dans les affaires dont vous n'avez pas la charge. Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Si un homme sait se gouverner lui-même, quelle difficulté aura-t-il à gouverner l'État? L'homme honorable attend tout de lui-même. L'homme de peu attend tout des autres. Que vos paroles soient sincères et fidèles, que vos actions soient honorables et dignes. L'homme sans vertu ne trouve dans les richesses que les moyens de satisfaire ses vices. Les principes de conduite étant différents, on ne peut s'aider mutuellement par des conseils. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Celui qui est sévère envers lui-même et indulgent envers les autres évite les mécontentements. La modestie dirige l'homme supérieur,
la sincérité et la fidélité lui servent d'accomplissement. Celui dont la crainte et le respect sont conformes aux lois de la politesse éloigne de lui la honte. Ce n'est pas un malheur d'être méconnu des hommes, mais c'est un malheur de les méconnaître. Il est plus difficile de se défendre de l'amertume dans la pauvreté que de l'orgueil dans l'opulence. Pour un pauvre, il est difficile d'être sans amertume. Pour un riche, il est facile d'être sans arrogance. Un homme survit grâce à son honnêteté. Les malhonnêtes gens ne doivent leur survie qu'à la chance. Celui qui dans ses entreprises cherche uniquement son intérêt propre excite beaucoup de mécontentement. L'honnête homme a de l'autorité, mais pas d'arrogance. L'homme vulgaire a de l'arrogance, mais pas d'autorité. L'honnête homme envisage les choses du point de vue de la justice. L'homme vulgaire du point de vue de son intérêt. Le sage aime tous les hommes et n'a de partialité pour personne. L'homme vulgaire est partial et n'aime pas tous les hommes. Ne pas se laisser imprégner par les calomnies, ni se laisser meurtrir par les accusations. C'est la lucidité d'un homme qui voit loin. L'homme honorable est maître de lui-même et n'a de contestation avec personne. Il est sociable, mais n'est pas homme de parti. La vie est belle et riche. Elle est une bénédiction. Elle dépend de notre volonté, car sans volonté, elle serait abandonnée au hasard. L'homme honorable développe ce qui est beau chez autrui et non ce qui est laid. L'homme de peu tient une conduite tout opposée. Quand vous rencontrez un homme vertueux, cherchez à l'égaler. Quand vous rencontrez un homme dénué de vertu, examinez vos propres manquements. Rien ne sert de parler des choses qui sont déjà accomplies, ni de faire des remontrances sur celles qui sont déjà très avancées, ni de blâmer ce qui est passé. Veux-tu que je t'enseigne le moyen d'arriver à la connaissance? Ce qu'on sait, savoir qu'on le sait. Ce qu'on ne sait pas, savoir qu'on ne le sait pas. C'est savoir véritablement. Prenez 3 hommes au hasard des rues. Ils auront nécessairement quelque chose à m'enseigner. Les qualités de l'un me serviront de modèle, les défauts de l'autre d'avertissement.